Les Dogons sont un peuple de Mali en Afrique de l'Ouest. Ils s'occupent de la région nommée Pays Dogon, qui s'étend de la falaise de Fandiagara jusqu'au sud-ouest de la boucle du Niger. Les Dogons sont avant tout des cultivateurs et des forgerons. Ils sont particulièrement connus pour leur cosmogonie, leur tradition religieuse, leur danse avec des masques, leur sculpture en bois et leur architecture. Une mention spéciale mérite la danse Kanaga, qui fera l'objet d'une analyse car elle synthétise de manière particulière la cosmogonie de la culture Dogon. Kanaga est une danse sacrée pour des initiés dans laquelle ils survivent à une série de pensées spirituelles africaines originales ou à d'autres cultures chamaniques. Dans le cas de cette danse impétueuse et frénétique, elle montre dans ses mouvements la vibration interne de la matière et le créateur de l'univers. Le contexte d'exécution de la danse est lié à des moments de la vie qui servent de points d'inflexion, de le cas du passage de l'enfance à l'âge adulte, de la vénération d'ancêtres ou des demandes de protection dans le monde de la nature. Participent 5 individus. Ils s'entraînent dans l'espace de la danse et formant une ligne droite, coupant l'espace ovale à travers le centre du plus grand diamètre et en maintenant une équidistance permettant de réaliser le mouvement. La danse est composée de 8 scènes chorégraphiques. Elle commence quand les danseurs tournent la tête de gauche à droite, accompagnée d'une flexion de la taille et du torse. Quand le balançoire passe devant les danseuses, elle incline son corps et sa tête afin de frotter le sol. Le mouvement circulaire est maintenant complété avec l'élévation du torse et la tête à la position initiale où le dit tour a commencé. Après cela, le danseur tourne sa tête à droite puis à gauche. Et la dernière scène finit quand le 5e danseur quitte l'espace du côté gauche. Les masques de la danse. Le masque Kanaga a des symbolismes depuis le moment de son élaboration, laquelle est capturée dans les éléments matériels qui la forment. Selon Elfries, les masques sont décorés avec des signes symboliques en rouge, blanc et noir. Ces motifs apparaissent sur la pierre de Rho où on garde les masques. La finalité de ce signe et de soumettre les esprits des défunts qui sont inséparables des masques puisqu'ils protègent le danseur qui les porte. Certains masques sont vénérés. Ce masque est taillé en bois et utilisé par les Dogons dans la cérémonie Sig pour représenter les mythes de la création. Cette danse s'utilise dans les rites funéraires. Il danse chez les défunts pour conduire son esprit à sa destination finale et comme protection des vivants. Il existe une variété de versions sur la signification des masques Kanaga. Une des versions plus connues, c'est que les masques représentent un oiseau mythique qui s'associe à l'oiseau Panzon, qui habite à la région de Mali. D'autres versions représentent un geste de la main d'Ama, également appelé Aman, le dieu créateur suprême dans la région du peuple Dogon en Afrique de l'Ouest. En 1960, le compositeur et photographe Helfrich a dit « La peau de l'homme qui porte le masque ne peut pas être vue dans une extension minimale. Personne ne devrait savoir qu'un être humain est caché sous cette tenue. » Le danseur lui-même tombe dans une extase de plus en plus intense, poussé par la musique, au point qu'il cesse de sentir comme un homme et ce que n'est quand il le déshabille et qu'il revient à la réalité. La danse Kanaga, dans son caractère de danse sacrée, réaffirme chez l'homme Dogon sa place dans le monde et sa relation unique avec l'univers.